Salut à tous, bienvenue dans ce... Il faut que je regarde parce que je sais plus... Ah oui, 15e épisode du Petit Potager Urbain. Alors là, il est un peu temps de faire le point parce que ça fait un petit temps que j'ai pu uploader de vidéos dû à plusieurs raisons personnelles et d'autres projets. Là, on sent quand même que l'été touche à sa fin dans le Petit Potager et il y a plusieurs choses que j'aimerais vous montrer en cette fin d'été. Les températures là actuellement se sont fort refroidies, on peut tourner à 5-6 degrés le matin et l'après-midi 15-20 grand maximum. Plus de vent, plus de précipitations, donc c'est pas plus mal parce que toutes les courges etc qui sont encore en potager en profitent bien. Donc premier point, j'ai l'oïdium qui s'est installé sur mes courges, donc elles sont toutes blanches. Alors ça n'empêche pas les courges de grossir, mais ça va quand même empêcher la plante de faire une meilleure photosynthèse, donc ça va l'affaiblir jusqu'au moment où évidemment elle va totalement périr. On peut le voir là sur mes courges Patidou. Bon, je laisse encore les courges un maximum, elles arriveront à maturité, mais je doute qu'elles puissent faire des nouveaux fruits d'ici l'automne. Alors sinon j'ai déjà récolté pas mal cette année là. On doit être à peu près à 185 kg de légumes récoltés. Je ferai une vidéo point avec vous à la fin de la saison, vraiment à la fin de l'année pour voir vraiment où on en est et voir les bons et les mauvais côtés de ce que j'ai fait. Donc je voulais quand même rappeler ici que sur tout l'été, j'ai dû arroser 3-4 fois seulement dans ma serre. En extérieur, j'ai jamais arrosé. J'ai évidemment paillé en continu avec des déchets de jardin. Donc la paille, du foin, des tontes, du broyat, tout ce que j'avais, j'ai toujours mis en couche supplémentaire sur le potager, donc j'imagine que ça fait une très bonne protection du sol. Les 3 cultures que je retiens qui ont été le plus productifs cette année, ce sont les tomates. Je suis presque à 20 kg là sur ma petite serre de 6 mètres carrés et j'aurais pu encore en mettre plus, comme c'est la première année que je fais cette serre, je ne l'ai pas optimisé à 100%. J'ai les courges ici derrière, j'ai mis un peu trop de plantes de courges, mais ça a donné des kilos et des kilos de courges de différentes variétés. Et alors j'ai les courges grimpantes et les potirons qui m'ont donné aussi quand même une bonne quinzaine de kilos. J'ai dû tous les récolter prématurément parce que le fermier d'à côté a pulvérisé son champ avec du désherbant. Et mes plantes ont été touchées avec le vent, donc j'ai vite tout cueilli avant que le produit se répande trop avec la sève jusque dans les fruits. Là j'ai encore pas mal de tomates aussi qui sont vertes, qui vont pouvoir être récoltées. J'ai encore plein de choux qui arrivent à maturité tout doucement. J'ai encore mes topinambours à récolter. J'ai encore quelques courges. Je vais avoir aussi tous les salsifis. J'ai encore pas mal de carottes. Et évidemment à l'avant, c'est un petit peu moins touché, donc je vais encore avoir sûrement des courges et encore 1 ou 2 potirons. Mais sinon voilà, je suis très satisfait. J'ai fait récemment, vous avez peut-être vu sur mon post Facebook, une salade avec 22 plantes différentes comestibles que j'ai réussi à faire pousser ici dans les 50 mètres carrés que je cultive. Donc vous pouvez trouver la liste, je l'ai postée sur Facebook. Et voilà, j'ai appris hier, juste avant de faire ma salade, que les pétales de tournesol se mangeaient. Donc j'en ai mangé dans ma salade, je suis toujours en vie, j'ai pas été malade. Donc ça se mange. J'en ai parlé à plein d'amis jardiniers qui n'étaient pas au courant non plus. Donc voilà, petite astuce du jour, pétales de tournesol et les graines évidemment, ça vous le savez sûrement. Alors au niveau des poules, tout se passe bien. On en a eu malheureusement une qui s'est fait manger par le renard, donc on a été en racheter 2 parce que quand on réintroduit des poules, il vaut toujours mieux les réintroduire par 2. Question d'équilibre et de hiérarchie, voilà. Donc les petites poulettes vont bien, là, elles font leur vie. On compte encore peut-être en rajouter 2 supplémentaires, on verra, mais il faudra évidemment agrandir l'espace du potager. Alors c'est le mois de septembre, j'ai un petit peu peiné évidemment parce que j'avais plein d'autres choses à faire, à préparer mon potager pour l'hiver. Donc j'aurais dû semer beaucoup plus de choux. Je me suis juste cantonné à semer quelques petits navets et radis d'hiver là où j'avais encore un peu de place. J'avoue que j'ai pas trop suivi, donc je sais pas trop où ça en est, ils ont du mal à pousser. Et il faudrait tout doucement que je pense aussi à semer après les tomates. Heureusement, elles n'ont pas encore attrapé le mildiou, donc la maladie qui fait brunir et pourrir les plantes. Il faudrait que je pense évidemment à ce que je vais mettre dans la serre après pour pouvoir éventuellement avoir tôt au printemps l'année prochaine quelque chose à récolter. Alors dans le futur, j'aimerais bien évidemment encore agrandir un peu la surface à cultiver. Donc là, ça sera plus simple pour moi de vous montrer des vidéos un peu tuto, un petit peu do it yourself aussi, de comment préparer vraiment à partir d'une zone
une pelouse ici à créer vraiment une zone à cultiver. Donc je vais essayer de faire des vidéos là-dessus pour aider ceux évidemment qui ne s'y connaissent pas et qui veulent créer à partir de rien. Ça pourrait être très intéressant. Sinon voilà, c'était juste cette petite vidéo pour vous tenir un petit peu au courant de ce qui se passe ici. Je suis toujours là et le projet continue et j'ai toujours autant envie de vous en parler. C'est juste des fois ça me manque un peu de temps avec la famille. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, la famille, le boulot et les autres projets à côté. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la tagette. Donc la tagette, aussi connue sous le nom de œillet d'Inde, est une petite plante annuelle, très connue pour sa floraison. Alors il en existe plusieurs variétés, plusieurs couleurs de fleurs et formes de fleurs. Elle peut atteindre 50 cm, mais on peut aussi l'avoir en version naine qui fait 20 à 25 cm. On la plantera beaucoup au potager parce qu'elle a l'attribut de repousser pas mal d'insectes ravageurs, surtout au niveau des tomates. Et il faut savoir aussi que la fleur est comestible, donc les pétales. Elle est très très utile et on la retrouve en général beaucoup dans les potagers. Eh ben, je vois qu'on est 500 abonnés maintenant, on a dépassé les 500, c'est super sympa. Donc je suis toujours content qu'il y a autant de gens qui me suivent évidemment et j'espère qu'il y en a encore d'autres qui viendront par la suite. Un grand merci à vous tous en tout cas et je vous dis à bientôt. Plein de gros bisous, ciao!